Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France avec vous pour une nouvelle histoire, comme promis. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment plein de maw'ida. Qu'est-ce qu'on dit maw'ida? Euh, euh, de conseils pour qu'on ouvre nos yeux et être toujours présent. Présence du cœur. Attentif, pas endormi. Toujours en bienveillance, toujours éveillé. Et aussi de le dire toujours, de se rappeler de Subhanallah, Subhanallah, ce qui se passe dans son royaume, dans son monde. Le, le héros de cette histoire, c'est un avocat. Un avocat en Irak. Cette histoire est récente. C'est 2024. Donc, cet avocat, c'est quelqu'un de très connu et c'est l'avocat lui-même qui raconte. Et toujours, j'essaie de vous trouver les histoires que ça vient de 2 personnes, 3 maximum. Ça veut dire qu'ils sont sûrs et certains, qu'ils sont solides. L'avocat, qui est très renommé et qui a un cabinet d'avocats avec toutes les technologies modernes, surtout l'accès. C'est quelqu'un de très connu. Il raconte que dans son cabinet d'avocat, il y a au moins plusieurs portes pour accéder surtout à son bureau à lui. C'est privé, c'est rare. Que quelqu'un entre sans passer par secrétariat. Après secrétariat, il y a 2 portes électroniques avec des badges, accéder, des empreintes. Surtout lui, pour accéder à son bureau, il a une empreinte digitale, après il a la main, pour accéder. Car reçoit des gens, c'est très très important. Et lui, c'est quelqu'un aussi de très connu. Il a dit un jour, il est allé à son travail et il est passé par son entrée privée à son bureau. Et bien sûr, il a mis son empreinte pour passer à la première porte. Il est allé à la deuxième porte, il a mis peut-être sa main ou sa carte. Et voilà. Et la porte s'ouvre vers son bureau et d'un coup, il a été étonné, surpris de trouver quelqu'un, un client, dans son bureau qui l'attend. Il a été surpris. Il a dit peut-être si l'assistant ou la secrétariat il a fait rentrer, car c'est rarement qu'il reçoit quelqu'un comme ça sans rendez-vous. Sauf s'il y a une urgence ou quelque chose de quelqu'un de très important ou autre chose. Il a dit, il regarde face à lui un homme assis. Ses vêtements
C'est l'homme qui raconte l'avocat. Il a des vêtements. Vous voyez les trucs du Moyen-Orient. Shemar, la djellaba blanche. Très très propre. On dirait que cet homme, il a planché même sur son bureau. Il a dit, il ne voit pas de plis. C'est pas normal. Les plis comme ça. Il voit rien du tout. Propre. Et c'est les meilleures top qualité des vêtements. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai regardé l'homme. Ce n'est pas millionnaire. C'est comme milliardaire. Ce qu'il a sur sa tête, ce qu'il a, le tissu, ça, c'est quelqu'un de vraiment de très 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 riche. Il a remarqué, très propre. Ça se voit. Il a dit c'est comme un marié le jour de son mariage. Presque nickel. Assis. Il lui a dit salam alaikum. L'avocat. L'homme lui a répondu wa alaykoum salam. L'avocat, il est assis. Après, il a dit marhaba, bienvenue. L'homme lui a regardé et lui a dit Abu Abdurrahman. Il s'appelle l'avocat Abu Abdurrahman. Oh Abu Abdurrahman, j'ai un problème. Il lui a dit marhaba. Comment je peux t'aider? Il a dit c'est une affaire un peu compliquée et comme un crime ou un meurtre et je suis mis dans cette affaire où il a été mis dans cette affaire où l'enquête ils l'ont mis dedans parmi les gens suspects, en tout cas quelque chose de très très grave. Et j'aimerais bien que vous m'aidez, j'aimerais bien que vous soyez mon représentant, tu me défends, tu m'aides dans dans ce grand problème. Et lui a dit Abshir, en arabe il dit Abshir, ça veut dire sois content, Inch'Allah, je serai à la hauteur. Abshir. Il a dit Inch'Allah. Et l'homme lui a dit, mais à condition, tu prends rien de moi. Il parle de paiement. Il a dit à condition, tu ne prends rien de moi, tu ne me demandes rien. Et l'autre il a été surpris, mais il a fait sortir de sa bouche Inch'Allah, parce qu'il était dans cette situation, il n'a rien compris. Il a dit Inch'Allah. Après, il parle dans sa tête. Mais il a dit l'homme, il a l'air milliardaire. C'est lui qui doit en faire sadaqa sur moi. Il a dit même moi, quand je l'ai vu et je le regarde, j'avais dans ma tête d'aller regarder par la fenêtre. Il est où sa Rolls-Royce, il est où ses chauffeurs ou quelque chose. Et Abu Abdurrahman lui a dit Inch'Allah, il lui a demandé vous venez d'où? Est-ce que vous êtes ici à Bagdad ou vous habitez à Bagdad ou vous êtes venu? Il a dit non, moi je viens du nord. Il a dit est-ce que vous avez pris un hôtel ou quelque chose? Il lui a dit non, je venais du nord de mon voyage directement chez toi. Et Abu Abdurrahman, il était plus étonné. Il se pose des questions dans sa tête. Comment quelqu'un qui a fait un voyage de 12 ou 13 heures pour arriver à Capitale, même s'il est venu avec un jet privé, même s'il est venu, au moins on va voir sur lui la fatigue, mais pas comme ça. Il a dit l'homme, c'est comme il vient de sortir d'une douche,
bien d'être habillé, parfumé. Il a fait que 2 pas et il est assis chez moi. Il a dit, ça commence à me jouer sur ma tête, mais j'ai rien compris. Et il lui a dit, au début, il lui a dit, Inch'Allah, ça veut dire comme ça, on discute après, il va parler avec lui pour le prix, tout ça. Il croyait que, voilà, en parlant, on va arriver à faire un accord. L'homme lui a dit, quand il lui a dit, Inch'Allah, le client lui a dit, est-ce que tu es sûr? Il lui a dit, sûr de quoi? Il a dit, de ne rien me demander, de rien prendre de moi. Et Abu Abdurrahman, il a fait sortir encore, Inch'Allah. De son corps, il l'a dit, c'est bon. C'est comme il a accepté. Lui, il n'a rien compris. Il l'a accepté. Il a dit, Inch'Allah. Il a dit, tu es sûr? Il l'a répété. Il a dit oui. Il a dit, même si tu veux, l'avocat lui a dit, même si tu connais un avocat, que tu as confiance en lui, moi, je peux même te payer les frais d'avocat pour te défendre, comme tu veux. Et l'autre lui a dit, OK. En même temps, Abu Abdurrahman, elle pensait à un hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le passe dans sa tête, il le connaît, ce hadith. Et l'homme lui a dit, Barakallahu fik, merci beaucoup, c'est ce que je veux. Et après, lui a dit, maintenant, je te laisse, je pars. Et l'homme a dit, peut-être, il a dit oui, ok, parce qu'il n'a rien compris, tout ça. Il a dit ok, et l'homme, il se met debout, il est approché à la porte. Normalement, Abu Abdurrahman, il a un bouton pour qu'il ouvre la première porte, et la deuxième porte, c'est la secrétariat qui va l'ouvrir. Tout ça, c'est électronique. Il a dit, en s'approchant à la porte s'est ouverte sans qu'il mette son empreinte, ou quand moi je l'ouvre, c'est impossible, il ne peut pas sortir comme ça. Et en même temps, j'étais étonné, et j'ai pas aussi entendu la deuxième porte. Quand il s'ouvre la deuxième porte, j'entends le bruit électronique ou des bips ou quelque chose. Il a dit, il n'a rien. Ça. Lui, il a dit, je le laisse partir et j'appelle le secrétariat, lui demander à l'homme qu'il a oublié de laisser ses coordonnées, en même temps me dire c'est quoi son cas, son histoire. Et il est sorti, et il est parti. Et Abu Abdurrahman, il voulait le suivre. Il a vu qu'il n'y a personne. Et la deuxième porte, vraiment, il s'est ouvert, il n'y a personne. La secrétariat, il n'y a personne à vu cet être qui est sorti parti. Et il est retourné chez lui, il commence à se poser des questions. Et il revient à un hadith que lui, il reconnaît par cœur. Et toujours ce hadith, l'histoire de hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça vient toujours dans sa vie, dans sa tête. C'est quoi ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, raconte que à l'époque de Banu Israël, ça veut dire les Juifs, à l'époque des Juifs, ceux qui ont été avec Sayyidina Zakaria, qui ont été aussi avec son fils Sayyidina Yahya. C'est à cette époque, on dit les histoires de Banu Israël, qui reviennent à cette époque. Parmi les histoires, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y avait 3 personnes. L'un de eux a été
Abras. Abras, ça veut dire qu'un indol bars. Ça veut dire il a la maladie de la peau. Vous voyez la blanche, la peau qui devient blanche et qui va tout s'installer dans tout son corps. Écrivez qu'est-ce qu'on s'appelle ça, comment ça s'appelle, le bars, mobras, fait le bars. Le premier il était comme ça, il a cette maladie de peau, le bars. Le deuxième, il était chauve. Chauve, ça veut dire les cheveux ne poussent pas dans sa tête, il a cette maladie, il n'a pas de cheveux sur sa tête. Le troisième, il était aveugle, il ne voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés un ange à chacun d'eux. Il est venu chez le premier. L'ange venait avec comme un être humain normal, envoyé. Salam alaikum. Il est assis avec celui qui a les maladies de la peau. Il lui a dit, c'est quoi ton souhait dans cette dunya? Qu'est-ce que tu veux qu'Allah te donne? L'autre, il lui a dit, je veux que j'aurai une nouvelle peau propre et que personne de ces gens-là ne s'éloigne de moi parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes. Les gens s'éloignaient de moi à cause de cette maladie. Il y a des gens qui ne veulent pas me toucher. Je souhaite que ça. Et l'ange a passé sa main sur son corps. Ça, c'est véridique. Et l'homme, totalement, est devenu, bismillah, mashallah, très beau, avec une peau propre, pas de maladie. Subhanallah, il était très très content. Et directement lui a dit, qu'est-ce que tu aimes comme animaux? Il lui a dit, j'aime les chameaux, al-ibil. Il lui a dit, il lui a donné une chamelle enceinte. Comme ça, il peut nous donner de naissance. Il était très reconnaissant et il l'a quitté. Il est allé vers celui qui n'a pas de cheveux. Il lui a dit, qu'est-ce que tu aimes avoir dans cette vie, dans cette donnée? Il a dit, j'aimerais bien avoir des cheveux et que personne ne se moque de ma salah. Il m'appelle chauve ou pas de... Il a dit, c'est ce que je veux. Il a dit, Inch'Allah. Et pareil, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des cheveux et masha'Allah, une beauté. Il était très content. Il lui a dit, qu'est-ce que tu aimes comme dawab, comme animaux? Il lui a dit, j'aime les vaches. Il lui a donné une vache enceinte pour qu'elle donne encore de ça. Il lui a dit, Allah barik, comme il a dit au premier. Il lui a donné une chamelle enceinte. Il a dit qu'Allah mettra le baraka dans ça. Le deuxième aussi, pour la vache enceinte, il a dit qu'Allah te donnera le baraka. Il l'a quitté. Il est allé vers le troisième. Assalamu alaikum. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux qu'Allah te donne dans cette vie? Il lui a dit, ce que je veux, c'est qu'Allah, il me donne la vue
et que personne ne se moque de moi, aveugle, ou il me voit comme un mendiant, quelque chose comme ça. Il a passé sa main sur ses yeux et subhanallah, l'homme a eu ses yeux ouverts, il regarde tout. Il était très content de ce que Allah lui a donné. Il lui a dit, qu'est-ce que tu aimes comme dawab? Il lui a dit, ce que j'aime, c'est le ghanam, les moutons, les moutons. Et lui a donné une mouton, qu'est-ce qu'on dit? Naja, qu'est-ce qu'on dit? Oh. Et lui a donné une enceinte, une femelle, pour que Allah, il donnera. Il a dit qu'Allah, il vous donnera la baraka. Et il est parti. Après quelques années, Allah a envoyé le même ange chez les trois. Pour le premier, celui qui a eu la maladie de la peau, qui a eu le bars, il est devenu riche, très bien, car le chameau que Allah lui a donné, la chamelle, il lui a donné plusieurs, ça il est devenu quelqu'un qui vend, qui travaille de ça. Donc son état est devenu très très bien riche. L'ange a pris l'apparence de quelqu'un qui a aussi maladie de peau, qui a le bars, la même maladie qu'il a eu cet homme. Il est venu envers lui, il lui a dit salam alaikum, s'il vous plaît, si tu peux m'aider et me donner un chameau ou une chamelle pour que je puisse aussi faire ma vie et travailler avec et tout ça, car je souffre, j'ai rien du tout. Et l'homme lui a dit, ah, je ne peux pas te donner, tu sais, j'ai de la responsabilité, j'ai tout ça. Il a dit, mais vous avez des nombreux, tu peux me faire comme ça pour que je me mette debout, que je commence ma vie. Il lui a dit, je m'excuse, je ne peux pas. Il lui a dit, mais toi, je te connais. C'est pas toi qui avais aussi le bars, les maladies de la peau, et que tu as changé et tout ça? L'autre l'a dit, non, 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 c'est pas moi. Moi, j'ai hérité tout ma richesse de mon père et ça. Mes parents et ça, j'ai jamais ça. Il a dit, est-ce que tu es sûr? Il lui a dit oui. Il a dit, si tu as menti, je prie Allah qu'il te rende comme tu as été, il t'enlève tout ça. Et il est parti. Chez le deuxième. Le deuxième, l'ange a pris l'apparence de celui qui n'a pas de cheveux. Il est allé vers le monsieur qui a les cheveux et qui a les vaches. Machallah, il est devenu quelqu'un de très riche. Il vend les vaches, les veaux, les baqar. Il a pris la même apparence, sans cheveux, sans rien. Et lui, il est venu chez lui. Salam alaikum. Je suis quelqu'un de pauvre. S'il te plaît, si tu peux m'aider à me donner une de vos vaches ou une de vos veaux pour que je puisse le vendre et travailler, Inch'Allah,
moi aussi refaire ma vie car j'ai rien dit, je suis quelqu'un de propre. Pareil, lui a répondu, ah moi je ne peux pas, je suis désolé. L'autre, elle est partie. Il est allé chez le troisième. Le troisième, c'est l'aveugle. Il a pris l'apparence de quelqu'un d'aveugle. Il est allé devant lui, le toucher. S'il vous plaît, j'ai entendu que tu as des chèvres, des moutons, si tu peux m'aider, me donne une que je puisse vendre ou la faire, qu'est-ce qu'on dit, marier pour que je commence comme vous et que Allah il m'ouvre les portes. L'autre, il l'a regardé et lui a dit, tu sais, j'étais comme toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les portes. J'avais la même histoire comme toi. Allah est grand. Il a dit, va, touche, choisis. Ils sont devant toi. Choisis comme tu veux. Et tu prends ce que tu aimes. Prends avec toi. Il a dit, tu es sûr? Elle a dit oui. Prends un couple mâle et femelle et dis Bismillah et ayez confiance. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Il a pris, il a dit Barakallahu fik. Merci beaucoup. Il a dit avant que je pars, je vais te dire. Il a dit je suis un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que Allah m'a envoyé vers 3 personnes et vous étiez parmi eux. Le premier, il avait la maladie de peau et Allah il l'a tout donné. Il n'a pas accepté de m'aider. Et Allah a fait descendre la colère sur lui. Il l'a rendu comme il était et il a tout perdu. Le deuxième, il était chauve. Allah lui a rendu, il lui a donné ce qu'il souhaite. Et la richesse et tout. Il n'a pas accepté de m'aider. Allah aussi a fait descendre la malédiction sur lui. Il a tout perdu, il est retourné comme il était avant. Il a dit, et toi, masha'Allah, Allah, il te dit qu'il est satisfait de toi et qu'il te donnera plus de baraka. Subhanallah. Ça, c'est une histoire des hadiths de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est passé à l'époque de Banu Israël, à l'époque de Sayyidina Zakaria et de Sayyidina Yahya alayhi salam. C'est cette histoire, ce hadith, que l'avocat a fait revenir dans sa tête en se demandant qui est cet homme qui est venu. Est-ce que c'est un djinn? Est-ce que c'était un ange d'Allah subhanahu wa ta'ala envoyé pour l'éprouver, pour voir est-ce que vraiment j'accepte ou pas? Il parle comme ça. Il a dit Alhamdulillah que vraiment j'ai accepté. Il commence à penser à sa sagesse. Il ne sait pas jusqu'à maintenant qui est cette personne. D'après vous, c'était un ange d'Allah subhanahu wa ta'ala ou était un djinn
musulman, un djinn musulman n'a pas besoin peut-être d'un avocat humain, ou c'est un ange vraiment que jusqu'à maintenant Allah subhanahu wa ta'ala teste, épreuve ses serviteurs. Cette histoire, elle est passée en 2024. Sachez que chacun de nous tous, ils ont eu possible 3, 4, 5 anges dans leur vie pour leur demander quelque chose. De ma part, moi-même, je sais que j'ai été testé plusieurs fois et alhamdulillah, ce que je pense, moi, alhamdulillah, j'ai réussi. J'ai réussi. Car parmi mes histoires, si vous connaissez, j'ai déjà salué Sayyidina al-Mahdi alayhi salam qui est venu avec une autre apparence, que ma main a touché sa main. Il est venu comme acheter quelque chose ou demander quelque chose dans mon magasin. Les djinns musulmans qui me l'ont dit. J'ai dit ce que j'étais bien aimable. Ils ont dit, alhamdoulilah, tu as été très très bien, tu as réussi cet examen. Tu as été très aimable, accueillant, et tu as été juste et généreux avec lui. Car j'avais devant la zawiya de Maulana Cheikh Nazim, de mon cheikh, des photos, des tasbih, toutes les choses, des miels, donc je vendais. Il a dit à cette époque, quand il t'a salué la main, il t'a donné quelque chose lui-même aussi, une baraka. Il a dit, c'est entre toi et lui. C'est lui qui sait ce qu'il t'a donné. Et ça, c'est ce que je vous raconte, c'est vrai. À part ça, je sais que j'ai réussi des tests. Et à ce moment-là, j'ai accepté l'aide des gens. Alhamdulillah. J'ai aidé avec la grâce d'Allah beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin. Je ne vais pas dire j'ai aidé tous, mais au moins j'avais par mois quelques-uns à aider quand je suis sûr et certain vraiment qu'ils, jusqu'à maintenant. Même une fois, parmi les choses, j'ai aidé une femme qui est venue, il a demandé de l'aide et qu'il n'a pas les moyens et tout ça. J'ai dit Bismillah. Je l'ai fait toutes les sciences, fi sabilillah, pour l'aider, pour la soigner avec la grâce d'Allah, par le bail de Ruqya. Et après, j'ai ces vrais amis de cette femme. C'est pas moi, j'ai pas demandé. Ils m'ont dit, tu as une sœur, tac, tac. J'ai dit oui, oui. Il a dit, j'ai dit ça va, est-ce qu'il travaille quelque chose? C'est eux-mêmes qui m'ont dit. Il me dit que cette sœur travaille dans l'aéroport d'Orly ou de Charles de Gaulle et qu'il gagne très très bien sa vie. Depuis longtemps, il a toujours travaillé. Ça veut dire que vous avez aussi, vous allez avoir des gens qui peuvent profiter de votre gentillesse. Je vous raconte ça pour... Mais si vous faites quelque chose pour Allah, il est accepté chez lui, subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai les deux côtés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vous envoyer ces soldats d'Allah. وَلَا يَعْلَمُ جُنْدَ اللَّهِ إِلَّا هُ. Lui seul connaît ces soldats. À n'importe quel moment, avec des apparences différentes, il demande de l'aide. Il faut faire très très attention. Mais cette histoire, il n'y a pas que ça. Vous allez avoir des sagesses derrière cette histoire. Baraka, foi, iman, ouverture, présence.
être présent, éveillé à quand je regarde quelque chose, je ne laisse pas mon regard vide, il faut que j'apprends. Être présent dans notre vie. Vous écrivez en commentaire qu'est-ce que vous avez eu de cette histoire pour aider les gens, discuter entre vous. Inch'Allah, pour la prochaine histoire, ce week-end pour vous, Inch'Allah. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.